Deuxième partie, deuxième vidéo pour l'antivirus TrustPort Internet Security Sphere 17.03, si je me trompe pas. Donc, comme je disais, deuxième vidéo. Donc là, le pare-feu. Alors, donc, comme j'ai pu vous le dire dans la première vidéo, il n'y a pas de raccourci pour lancer l'application sur le bureau. Bon, c'est dommage, voilà, parce que bon, normalement, il faut au moins un raccourci sur le bureau. Donc là, bah, TrustPort n'a pas été capable de créer un simple raccourci sur le bureau. Bon, on va dire que c'est un point en moins là-dessus. Alors, comme je vous le disais, pour ouvrir l'application, soit vous allez dans le menu démarrer. Bon, moi, ben, je ne vais pas vous faire voir parce que j'ai supprimé carrément le dossier du menu démarrer. Parce que ça ne m'intéresse pas. On clique deux fois ici, sur le signe en bas là. Voilà. On clique deux fois avec le clic gauche. Voilà. On clique deux fois rapidement dessus. Ça ouvre l'interface. Ou alors, ben, vous allez dans le menu démarrer. Voilà. Et comme il y en a un peu partout, voilà, vous avez plus vite fait de venir ici. Donc, le pare-feu. Alors, c'est pas du gâteau, je préfère vous le dire d'avance. Voilà. Donc, je disais, l'interface est ici. Pour aller dans le pare-feu, c'est ici. Par exemple, si je clique ici, on a ici. Voilà. De simples choses, voilà, qui sont compréhensibles. Hein. Voilà. Si je clique dessus encore ici, voilà, pareil. Donc, que vous cliquez ici ou sur la flèche, ici, voilà, c'est la même chose. Alors, pour la configuration du pare-feu, ben, on clique ici. Voilà. Tout ce qui est configuration, de toute façon, c'est ici, là. Hop, configuration avancée. On clique dessus une fois. Donc là, ça ouvre la fenêtre de la configuration. Voilà. Alors, ça ressemble un petit peu à Avira. Hein. Ceux qui connaissent Avira, ça ressemble. Hein, le menu, tout à gauche, là. Et puis, vous avez les explications à droite. Voilà. Alors, sachez que cette fenêtre-là, voilà, on peut l'agrandir. Voilà. Sur Windows 10, en tout cas, c'est possible. Sur Windows 7, je ne sais pas. Parce que des fois, ça ne réagit pas pareil. Des fois, on ne peut pas. Alors pourquoi? Parce que Windows 7, ce n'est pas Windows 10. Voilà. Donc, le pare-feu, je vous disais. Alors, il est ici. Par défaut, vous allez sûrement être comme ça. Alors, le pare-feu, il est que j'avais dit. Alors, si je clique sur bouclier, je développe bouclier et on a firewall. Voilà. Il faut développer bouclier et on a le firewall. Voilà. Bon, c'est un petit peu dommage parce qu'ils auraient dû quand même mettre ici firewall. Voilà. Il faut deviner que ce soit dans le bouclier. C'est logique pour ceux qui sont forts en informatique. Voilà, mais bon. Alors, firewall, c'est ici. Donc, à chaque fois qu'il y a un petit plus devant le nom, ça veut dire qu'on peut développer. Voilà. Donc là, le firewall est ici. Si je clique une fois dessus, c'est comme ceci. Voilà. Donc là, je n'ai pas encore développé. Si je développe, c'est comme ça. Si je sélectionne simplement firewall, c'est comme ça. Si je clique sur avancer, ça donne ça. Donc ça, on en reviendra sûrement après. Voilà, là, je n'ai pas touché. Hein. Voilà, ici aussi, je n'ai pas touché. Alors, je vais me limiter au contrôle des applications. Voilà, parce que là, tout ce qui est administration de filtres, définition de filtres, là, je ne touche pas. Voilà, je vais laisser par défaut. Je ne vais pas faire de cours là-dessus parce que, voilà, il y a des choses que je ne sais pas. Voilà, d'autant plus que vous avez vu tout ce qu'il y a. Donc là, voilà, le mieux, c'est de ne pas toucher. Protection Internet dans le pare-feu, on a ceci. Voilà, donc là, je n'ai pas touché non plus. J'ai laissé comme c'était. Alors, comme je vous disais, je vais m'en maintenir au contrôle des applications, c'est-à-dire les programmes qui veulent se connecter à Internet ou pas. Alors, c'est là que je vous dis, c'est pas du gâteau, c'est pas gagné, parce que apparemment, ça ne fonctionne pas. Voilà, j'ai testé un petit peu hors vidéo, ça ne fonctionne pas. Donc, vous avez ici contrôle des applications. Ça fait un peu comme comme Windows, là, le contrôle des applications. Voilà, vous pouvez ici jouer comme ça. Mais alors, vous voyez, si on regarde bien tout ce qui est marqué là, voilà. Alors, donc, n'hésitez pas à mettre en pause la vidéo.
Alors moi j'ai cherché de façon à mettre sur mode où ça me prévient quand il y a quelque chose qui veut se connecter. C'est-à-dire que tout logiciel, y compris les Windows, je veux que ça me prévienne quand ça se connecte. Parce que je veux être maître maître de ceci. Je vais être maître de tout ce qui se connecte. Mais, alors ici, l'inspection d'application bloque automatiquement toutes les applications non validées ou ne possédant pas de signature numérique. Aucune confirmation ne sera demandée. Donc là, j'ai lu déjà ça. Aucune confirmation ne sera demandée. Donc déjà, ce n'est pas ici qu'il faut que je me mette. Parce qu'ici, je me mets là. Comme ça porte bien son nom, aucune confirmation ne sera demandée. Donc là, ça ne va pas me demander. Moi, justement, je veux que ça me demande. Donc, je vais faire l'expérience devant vous. Je vais le mettre ici en mode sécurisé. Voilà. Je vais appliquer, bien sûr. Alors, j'applique. Voilà. On va faire OK. Bon, c'est pas grave, on y reviendra. Ça, je vais le mettre plus bas. Alors, maintenant, je vais lancer un logiciel. On va voir la réaction. La réaction de l'antivirus, voilà. Est-ce qu'il va me demander ou pas? Donc je vais lancer With Disk Cleaner parce que je sais que celui-ci, ça se connecte. Voilà. À chaque fois que vous le lancez, ça se connecte à Internet. Donc là, je l'ai lancé. Alors c'est un petit peu lent parce que je suis sur VirtualBox. Voilà, donc là il est lancé. Comme on peut s'apercevoir, il est connecté à Internet. Voilà. Voilà. Pourquoi? Parce que tout simplement ici, vous voyez, il y a une petite publicité. Voilà. Alors, comme je vous le répète, si vous avez ce logiciel, si vous voyez que la publicité apparaît ici, ça veut dire qu'il se connecte à Internet. Donc là, pas de réaction. Voilà. Jusqu'à présent, voilà, pas de réaction d'antivirus. Je retourne dans la configuration avancée. Voilà, on va essayer tous les modes, puis on verra bien. Mais comme je vous ai dit, c'est pas du gâteau. Donc on retourne sur Firewall, contrôle des applications. Maintenant, je le mets ici, mode recommandé. Donc je vous laisse lire ici ce qui est marqué pendant quelques secondes. Voilà, l'inspection d'applications surveille les applications potentiellement dangereuses. Bah oui, bah heureusement. Quand les applications tentent de modifier un emplacement, voilà. Bon. Là, apparemment, il surveille l'application potentiellement dangereuse. OK. Une confirmation de l'action à prendre sera demandée. Bon, je me suis dit peut-être que c'est là. Voilà. Mais, vous voyez, le problème, c'est que l'inspecteur d'application surveille les applications potentiellement dangereuses. Donc, ça veut dire qu'il surveille simplement les applications potentiellement dangereuses. Bon, bah, on va essayer quand même. Donc, on applique ici, en bas, à droite. Voilà. On fait OK. Donc, je vais relancer With Disk Cleaner. Alors, normalement, il n'y a pas besoin de redémarrer. Voilà, un antivirus, c'est un antivirus. Il doit prendre votre configuration tout de suite. Vous n'avez pas à redémarrer. Si ça vous demande de redémarrer, eh ben, c'est que le programme est très mal fait. Voilà. Donc là, j'ai lancé le logiciel, normalement. Alors, j'ai peut-être mal cliqué dessus. Bon, il ne veut plus s'ouvrir ou quoi? Ça a marché tout à l'heure. On va essayer de le relancer. Bon, apparemment, il ne veut pas s'ouvrir. Bon, alors pourquoi il ne veut plus s'ouvrir? Ah, quand même, si, c'est bon. Il a mis un peu de temps quand même. Hein. Donc là, vous voyez, pareil, il y a la publicité ici. Donc ça veut dire qu'il se connecte. Donc là, c'est pas encore gagné. Voilà. Alors je ferme, je réouvre pour aller configurer. Je vais changer de mode. Configuration avancée. Voilà, contrôle des applications. Maintenant, je mets sur celui-ci. Voilà. Donc celui-ci me paraissait quand même le plus juste. Parce que c'est marqué mode défini par l'utilisateur. Bon, l'inspecteur d'application agit en fonction des paramètres spécifiés mis en place.
réservé aux utilisateurs avertis. OK. Bon, je me suis dit, c'est peut-être le bon. Alors, on applique. Voilà. Donc, j'ai appliqué. OK. Ça, je vais le minimiser. On va réactualiser. Maintenant, hop, on relance le logiciel. En espérant que... Et voilà. Alors, vous voyez, ça se connecte toujours. Voilà. Donc là, pour l'instant, sur les 4 règles qu'il y a, on en a fait 3, il n'en reste plus qu'une. Voilà. Donc là, vous voyez, ça se connecte. Donc, ça ne fonctionne toujours pas. Comme je veux, du moins. Donc, je ne vois pas déjà l'intérêt de ce pare-feu. Si ça se connecte et ça ne me laisse pas prendre la décision, je ne vois aucun intérêt. Surtout que le logiciel est payant. Configuration avancée. On va recommencer. Et là, on va appliquer la dernière, le dernier mode. Voilà. Contrôle des applications. Alors maintenant, c'est désactiver l'inspecteur d'application. On va essayer, mais bon. Désactiver, c'est désactiver. Ça veut dire que ça ne contrôle pas. Appliquer. OK. On va minimiser. On va réactualiser. Et on va relancer. Et ben voilà, ça se connecte encore. Vous avez vu la publicité ici, là, en bas à droite, dans l'interface, là, hop. Interface du logiciel, voilà, with the disk cleaner. Donc là, vous avez vu que, eh bien, c'est pas gagné, voilà. Pour moi, c'est nul, voilà. Je veux pas mentir, pour moi, c'est nul, voilà, c'est nul. Autant avoir un autre antivirus qui fonctionne bien, voilà. Comme Derweb, E7, je ne sais plus lesquels encore, Avast, Internet Security, AVG aussi normalement, parce qu'apparemment ça fonctionne, voilà. Donc on va aller dans la configuration avancée. On va retourner sur contrôle des applications, voilà. Donc là, on a fait celui-ci, ce mode, ce mode, ce mode, ce mode. Donc, voilà. Il n'y a rien qui se passe comme je veux. Alors, on peut même ici cliquer sur Avancer, parce que vous avez les modes ici. Et on peut cliquer ici sur Avancer. Et vous voyez ici, Avancer, voilà. Application bloquée. OK. Mais qu'est-ce que je fais? Chemin d'accès. Si je clique dessus, non. Si je fais Action... Ajouter un blocage. Bon, on va essayer. Ajouter un blocage. Ça veut dire que je veux ajouter un logiciel pour le bloquer de Internet. Donc là, ça m'ouvre l'explorateur. Normalement, c'est censé fonctionner. Voilà. Donc, on était là. Ajouter un blocage. Donc, on va essayer. Action, ajouter un blocage. Alors j'ai recommencé pour vous faire voir. Donc là la fenêtre est ici. On va l'agrandir pour bien voir. On va aller dans le C, Program Files, et justement je vais ajouter le fameux programme que j'ai mis ici pour tester. Donc with disk cleaner. Donc là je sélectionne le fichier qui lance le logiciel, je fais ouvrir. Donc là, normalement, il est censé être bloqué. Application bloquée. Je l'ai mis dedans. Mais alors, s'il faut que je fasse ça à chaque fois pour toutes les applications, eh bien là, j'ai pas fini. Et comme je vous dis, eh ben, ça fait 0 sur 20. Parce que c'est très nul. Voilà. Je ne vais pas mâcher mes mots. C'est très nul. Donc là, je fais OK. D'accord. On va appliquer. Donc, j'ai bloqué le programme, hein, vous avez vu.
appliquer, OK. Voilà. Je vais même faire mieux, je vais carrément, hop, voilà, tout fermer, comme ça, je vais actualiser. Alors, on va croiser les doigts pour que ça fonctionne. Alors, je tiens à vous le dire que ce test-là, celui-ci là, que je fais là tout de suite, là, de bloquer, je ne l'ai jamais fait. Donc, on va voir si ça fonctionne. Je lance ce. Alors, voilà ce que vous avez comme... Alors, j'ai voulu lancer le logiciel. Alors, il ne veut pas me laisser le lancer. Je recommence. Alors là, il me dit qu'il est bloqué. Modifier. Si je clique sur modifier. Bon, d'accord. En fin de compte, ça bloque. Ça bloque le programme. Donc là, j'ai mis application bloquée. Alors, vous voyez, j'étais dans le pare-feu. Et là, il me dit, dans le pare-feu, apparemment, ça m'a bloqué le programme. Parce que là, je suis dans l'application bloquée. Voilà, donc là, il faudra comprendre que ce n'est pas bloqué vers Internet, c'est carrément bloquer le programme à son exécution. Alors, je pense qu'il faudrait que je mette ce programme-là plutôt ici, dans application restreinte. Alors, on va essayer. Donc, je vais supprimer celui-ci. Action. Supprimer. Voilà, donc là, je l'ai enlevé. OK. Donc là, je fais OK. Appliquer. OK. Donc là, je l'ai enlevé. Normalement, il doit se lancer. Il ne doit plus me le bloquer. Bon, c'est bon, il me laisse le lancer, OK. Voilà, bon, il se connecte toujours, ça on a déjà vu, OK. Bon, bah là c'est bon, ça a corrigé. Maintenant, je vais remettre ce programme sur les applications restreintes. Donc, contrôle des applications. Vous voyez, pourtant, je suis bien dans contrôle des applications, mais voilà. Mode recommandé, machin, bon, c'est pas gagné, hein. Application restreinte. Alors, si je... C'est un peu bizarre. Action. Ajouter une restriction. On va essayer. Donc, on va ajouter une restriction. On va voir ce que ça donne. Donc, on sélectionne le programme. On clique sur ouvrir. Si je clique sur paramètres, ça me donne quoi? Action bloquée, restreinte autorisée. C'est un peu l'embrouille. Hein. C'est du n'importe quoi. Voilà. Alors là, je lui ai dit application restreinte, il est sur action bloquée. Bon. Je vais le mettre sur restreinte. Demander une confirmation, faire confiance. Alors, il y a plein de trucs. Hein. Demander une confirmation, faire confiance. Bon, on va dire que... Allez hop, on va dire oui. Hop, OK. Voilà, on va appliquer. Voilà, je ne vais pas m'éterniser 300 ans. Parce que... Voilà, c'est un peu de la camelote, comme on dit. Voilà, je vais fermer. Allez, dernier essai. On va la lancer et puis après je vais arrêter parce que les logiciels comme ça me gonfle. Bon, voilà, hop, ça se connecte. Donc voilà, verdict, ma décision, je l'ai prise 0 sur 20. Voilà, pare-feu. Donc pare-feu, TrustPort, Internet, Security Sphere, 0 sur 20. Voilà. Ah, c'est pas... il fait partie des pires, voilà. C'est dans tous mes tests que j'ai fait. Ah bah, il fait partie des pare-feux, des logiciels antivirus, des pires. Voilà, ce sont les pires antivirus, tout au moins au niveau du pare-feu. Voilà, parce que ça ne fonctionne pas, c'est pas la peine. Donc, vous avez vu ce que vous avez vu. Hein, j'ai essayé dans les 4 coins.
ça ne fonctionne pas. Voilà, impossible de... Donc je ne vois pas pourquoi avoir défini des espèces de modes qui ne fonctionnent pas. Voilà, donc ceux qui ont éventuellement cet antivirus, si vous l'avez, si bah, vous n'êtes pas content comme moi du pare-feu, parce que bah, c'est de la camelote, eh bien je vous invite carrément à désactiver le pare-feu. Voilà. Le pare-feu, je ne sais même pas si on peut le désactiver. Utiliser les règles machin, ceci. Si j'enlève la coche, qu'est-ce qu'il me dit? Ouais, encore, je ne vais même pas enlever la coche. Je ne sais même pas si on peut désactiver le pare-feu. Bah, éventuellement, si vous l'avez, bah, je vous invite à changer d'antivirus. Voilà. Prenez-en un autre. Voilà. Comme je vous ai dit, hein, dans tout ce que j'ai testé, ce qui marche avec des modes E7, DR Web, Avast, Internet Security et AVG Internet Security. Il y en a avoir d'autres. Kaspersky, il fonctionne bien, mais il n'y a pas de mode. Voilà. C'est très dommage parce que Kaspersky est un très bon antivirus, mais il n'y a pas de mode. Voilà. Il faut les ajouter manuellement. Donc, comme je vous dis, je me répète, ce que je peux vous conseiller dans les pare-feux qui marchent très bien, je les cite dans un ordre quelconque, ne prenez pas note de l'ordre. Voilà. Avast, DR Web, E7 et AVG. Voilà. En mode, en version antivirus payant, bien sûr. Hein. Voilà. Donc ils ont tous le pare-feu intégré et ils fonctionnent très bien avec le mode qui fonctionne très bien. Voilà. Contrairement à TrustPort, voilà, ici, bah, 0. Voilà. 0, 0. Donc vous avez vu ce que vous avez vu. Donc je vous dis, bah, la prochaine démonstration est vidéo.